En cette vidéo, on va parler sur l'attaque du sandwich. Qu'est-ce que c'est? Qui font cette attaque? Sont-nous sujets à cette attaque? Qui sont les victimes? Alors, on va parler sur tout ça et aussi on va déployer un token que j'ai fait qui a un petit mécanisme anti-sandwich. Mais d'abord, on va aller ici, ici sur cette whiteboard et on va voir qu'est-ce que c'est tout ça parce que tout vient du MEV, de l'extraction maximale de valeur d'un bloc au- pour les mineurs. Les mineurs, l'extraction maximale de valeur pour les mineurs. Alors, qu'est-ce que c'est le MEV? Et c'est un pouvoir que les MEV ont sur toutes les autres personnes qui utilisent les blockchains. C'est d'où vient ce pouvoir? C'est que si vous regardez en MetaMask, lorsque vous confirmez votre transaction, il dit pending ou confirming. Alors ça, c'est parce que lorsque vous envoyez votre transaction, elle ne arrive pas directement au blockchain. Il va ici, en lieu que on lui dit mempool. Alors la mempool, c'est sont toutes les transactions qui ont été créées et il attend pour qu'un nouveau bloc soit créé et il peut l'ajouter. Alors, ici, la même pool, c'est lorsque les mineurs sont en train de créer un nouveau bloc. Alors, le mineur ou le validateur, maintenant qu'on va changer de proof of work à proof of stake, il a le pouvoir de dire, OK, en quel ordre on va ajouter les transactions. Il peut dire, OK, cette transaction, première, c'est deuxième, et celui-ci, c'est la troisième. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire avec ce pouvoir? Alors, il peut, par exemple, lorsqu'on, le première seconde, minute d'un NFT, vous savez que c'est de la folie, et tout le monde va participer. Alors, il peut décider qui va premier et qui va après. Mais dans ces cas, c'est usuellement c'est seulement ce qu'il peut dire, c'est OK, qui qui a pu arriver et qui n'a pas pu arriver. Alors, c'est la différence entre qui a eu le NFT et qui ne l'a eu pas. Alors, c'est injuste, on n'aime pas ça. Et l'attaque du sandwich, c'est un autre type d'attaque, c'est un type d'attaque de MEV. Alors, l'attaque du sandwich, c'est une combinaison de arbitrage et de front-running. Alors, le front-running, c'est comme l'exemple des NFT, de qui arrive premier. Et lorsque c'est important, qui arrive premier, et ça c'est front-running. Et arbitrage, c'est lorsque vous faites si, par exemple, celui-ci, ça existe beaucoup de pods d'arbitrage et c'est bien que ça existe. Par exemple, si quelqu'un si si le valeur d'un token en Uniswap c'est trop différent qu'en SushiSwap, par exemple, en mainnet, alors quelqu'un peut vendre ici et acheter ici, et il peut euh, faire que le, euh, tous les, tous les DEX soient dans le même niveau. Ça, c'est un arbitrage, c'est bien que ça passe, mais pas dans l'attaque de sandwich. Ici, c'est différent. Alors, qu'est-ce que c'est l'attaque du sandwich? L'attaque du sandwich, c'est lorsque, par exemple, si vous voulez, euh, si vous êtes un usuaire normal de blockchain, vous décidez, OK, je veux échanger 100 tokens A par 100 tokens B, mais un mineur ou un attaqueur du sandwich, dans ce même bloc, il dit, OK, euh, je vais euh, moi, je vais acheter 1 million de tokens A et je vais les vendre par 1 million de tokens B. Et qu'est-ce que va passer ici? Ça va passer que le valeur de token A va descendre, le valeur de token B va augmenter. Et lorsque votre transaction occure
ça passe, vous allez recevoir moins de token B. Parce que le valeur a augmenté en relation au token A. Et dans le même bloc, tout ça, ça court dans le même bloc. Et on va vendre le million de tokens. Et comme le prix a été différent, alors on va gagner 10 monnaies. C'est pas bien. C'est injuste euh, pour celui qui achète. C'est pour ça qu'on met le slippage en l'interface de Uniswap pour qu'on puisse se protéger. Mais si vous êtes en train de faire un swap super grand, ça peut être un problème. Et un swap super grand sans slippage, ça c'est le problème. Mais quand même, c'est un problème. Et ici, j'ai quelques exemples de l'attaque du sandwich que on peut voir ici. Par exemple, ici. Et vous pouvez voir la structure d'un attaque de sandwich. Au milieu, vous avez la victime. Il voulait seulement échanger ce token pour ce token. Mais on ajoute l'attaqueur, mais une transaction au début et à la fin. Alors, en cet exemple, 4000 $ ont été en profit. Usuellement, ce sont un peu de profit, 49 centimes, 63 $, mais quand même, il y a beaucoup de transactions. C'est quelque chose que ça passe, euh, que c'est en train de passer maintenant. Et c'est pas bien. Alors, en ce vidéo, on va voir une possible solution parce que en ce moment, il y a quelques solutions. Par exemple, on a Flashbots, que Flashbots, ils sont en train de décentraliser ce problème. Parce que le problème maintenant qu'on a maintenant, est-ce que si le mineur collude avec les hedge funds, avec de New York, je sais pas, qui ont beaucoup d'argent, alors tous les deux, ils peuvent faire cette attaque entre eux et, c'est un risque de centralisation. Mais si on dit, OK, on va faire un marketplace où n'importe qui peut participer et peut proposer des blocs et peut, peut proposer un mineur quoi faire, alors le mineur peut accepter et puis oui, ça serait mieux pour tout le monde. Mais le problème persiste. Les attaques vont continuer à exister avec Flashbots, mais ça serait un peu décentralisé. Mais le problème existe toujours. Aussi, il y a quelques idées de ajouter des mécanismes anti-MEV dans le protocole d'Ethereum, mais quand même, mais les solutions ne sont pas... on ne sait pas comment, comment le faire, pas toujours. En ce moment, ce sont que des idées et on est en train de parler. Les, les, les développeurs d'Ethereum sont en train de parler. Et oui, toujours on n'a pas une solution claire de comment faire avec ça. Mais ici, j'ai une petite solution de comment protéger un token en, euh, en un petit ERC20, comment le protéger des attaques avec un stop, un arrêt, un cooldown qu'on fait sur chaque utilisateur du token. Alors, chaque utilisateur du token ne peut pas faire deux transactions dans le même bloc. C'est restrictif, mais bon, on peut utiliser ça pour protéger un peu sur des attaques MEV. Alors, par exemple, ici, toutes les attaques, tout cela, ça se passe dans un bloc. Celui-ci et celui-ci. Le début et de la fin de l'attaque sandwich s'occurrent dans le même bloc. Alors, si on fait une restriction de ne pas le faire dans un bloc ou sur X ou N, sur une quantité X de blocs, alors ça peut aider. Ça peut aider. Alors, c'est une restriction qu'on ajoute sur un bloc pour protéger sur une autre chose. C'est parfait? Non, ce n'est pas parfait. On devrait ajouter ce mécanisme sur tous les tokens? Non. Mais c'est une solution qui peut aider et ça dépendra de quel type de token vous êtes en train de faire.
Alors, celui-ci, on va le déployer en Polygon et parce que je veux que on le voit dans une blockchain live. Et puis, ici, et on va, on, on va échanger le router. On va mettre QuickSwap parce que c'est un router de Polygon. Et ici, alors on va ajouter une exception que c'est le pair. On ne veut pas mettre un cooldown sur le pair parce que les autres personnes ne vont pas pouvoir pas acheter ou vendre. Alors, le cooldown va appliquer pour tout le monde. L'exception, c'est le pair. Alors, on va... Oui, on est prêt. Ici, et aussi, on va faire une autre... On va faire un cooldown de 15 blocs parce que je veux le tester dans la UI de QuickSwap ici. Et moi, je ne suis pas un bot, alors je ne peux pas faire des interactions tellement rapides. Alors, 15 blocs, c'est très humain. Et c'est seulement pour essayer celui-ci. Ok, alors on va déployer ce token. Et puis, on va, on va faire cette chose un peu plus rapide. On va payer. Si vous regardez, je suis en train d'utiliser Mainnet. Je suis en train de payer de l'argent, de vrai argent. Alors, euh, je vous invite à donner like à cette vidéo, vous souscrire et oui, laissez un commentaire sur cette vidéo. Si vous avez une question aussi, laissez un commentaire. Ici, on doit attendre un peu à QuickSwap qui se rattrape avec le blockchain lorsque un token s'est juste déployé et on doit attendre un peu. Ça y est. Et, ok. Maintenant, on va faire la prouve. Et oui, ici dans Philosophia Código, on voit tout sur blockchain, sur défi et play to earn, token, RC20 et tout. Et alors, je vous invite à vous souscrire. Aussi, on a un Discord, le lien sur la description. Le Discord, c'est en espagnol, mais si vous voulez, euh, mais aussi on a un channel en français. Et si vous voulez participer aussi, bienvenue. Et aussi dans la description, on va vous laisser le lien pour la chaîne de YouTube en français, en anglais et en espagnol. Ok, maintenant on a déjà ajouté de la liquidité. Maintenant on va faire un achat. Et ici c'est la... Alors j'ai mis de la liquidité. Alors ma wallet ne peut pas interactuer avec le token jusqu'à les 15 blocs ont passé. Alors, vous avez regardé, maintenant je peux parce que on a attendu un petit peu. Mais si on essaye une autre fois, lorsque cette transaction, ça passe maintenant, je ne vais pas pouvoir pas acheter, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir pas acheter une autre fois. Regardez, je ne peux pas acheter, je ne peux pas vendre jusqu'à les 15 blocs ont passé. Aussi, je ne vais pas pouvoir envoyer mes tokens à notre adresse. C'est très restrictif. Et oui, il a des autres. Maintenant, les 15 blocs sont passés. Je crois que je crois qu'on Polygon sont deux ou trois blocs, un bloc chaque 2 ou 3 secondes. Alors oui, et c'est un exemple. Ça n'est pas une solution pour tous les, pour tous les tokens ou pour tout le MEV ou l'attaque du sandwich en général. Mais je pense que c'est bien de parler sur ça et, être conscient que ça se passe maintenant en blockchain et faire attention à la slippage que vous mettez en Uniswap dans votre DEX parce que
Oui, il y a des bots, il y a des mineurs avec des mauvaises intentions qui vont faire ça. Mais oui, aussi, il y a beaucoup de personnes en train de penser en solution. Ça, c'est... Oh, alors, je pense que c'est optimiste. Et oui, on doit être toujours au courant de ce qui se passe au blockchain. Alors, merci pour voir. Et on vous voit dans notre vidéo. Et if you talk English, I'm going to leave a link to the English channel in the description. Si hablas español, te dejo un link en español en la descripción. Merci pour voir. Au revoir.